Dans La Petite Sirène, version 2023, on retrouve exactement la même histoire que le classique dessin animé de 1989. Bon, vous connaissez toute l'histoire. Ariel est intriguée par le monde des humains, elle désobéit à son père, elle fait un pacte avec la sorcière Ursula. Ariel perd sa voix, tombe en amour avec un prince. Bon, c'est une histoire classique. Tout le monde connaît l'histoire de La Petite Sirène. Et dans le fond, on était pour se demander, ok, Disney est parti sur une version. Je dois faire à peu près tous mes meilleurs films en dessin animé à vrai personnage. C'est quand même un peu un pari risqué parce que l'univers, dans le fond, tout ce qui se transpose de dessin animé en vrai personnage, façon de parler, comme on dit, c'est haut et c'est bas. Donc on était pour se poser la question, est-ce que c'était pour être bon? Je veux dire, en tant que tel, il est arrivé quand même pas mal de choses par rapport au film. La controverse, dans le fond, que Ariel est jouée par une actrice noire, des changements dans l'histoire, tout ça. Donc, quoi penser de ce film? Eh bien, on a affaire, dans le fond, à un remake, façon de parler, assez standard, du bon matériel. C'est, façon de parler, assez by the book. Même si le film dure 50 minutes de plus que le dessin animé original, et bien au moins on respecte l'histoire originale du film animé pour y ajouter également deux trois scènes assez intéressantes et également aussi deux trois nouvelles chansons. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est vraiment tout ceci, tout ce qui s'appelle jeu d'acteur. Pour commencer, Halle Bailey. Bon, malgré la controverse que, bon, Ariel est noir, blablabla, eh bien, honnêtement, l'actrice a vraiment été très bien choisie. Juste pour ce qui est des chansons, tout ce qui est performance vocale, c'est à point. Sa version de Part of Your World est à vous jeter à terre. Toutes les émotions qu'on vit à travers Ariel, c'est vraiment très bien représenté. Toute la naïveté, tout le côté rebelle envers son père. Et par grande surprise également, Melissa McCarthy en Ursula. Écoutez, je vous mentirai pas, je ne suis pas le plus grand fan de Melissa McCarthy. Quand j'ai entendu que Melissa McCarthy était pour jouer Ursula, mon premier réflexe, c'est bien, je me suis mis à rire, tout simplement. Je croyais que c'était pour être une mauvaise blague, mais non. En réalité, à ma grande surprise, vraiment, Melissa McCarthy me surprend. Et elle est très bonne en Ursula. Quoique, d'où elle devient géante à la fin du film, comme dans le dessin animé original, bien, les effets spéciaux laissent un petit peu à désirer. Mais elle était très bonne avec son interprétation de Poor Unfortunate Souls, ce qui est très bon. Et également celui qui fait le prince Eric. Euh, on sent toute la différence dans le fond avec Ariel, toute la bonne chimie dans le fond qu'Ariel et le prince sont ensemble, ce qui est quand même un peu plus développé. Donc c'est quand même très bien. On a du temps supplémentaire pour développer leur relation. Donc c'est une bonne chose en soi. La seule chose, c'est par rapport au roi Triton, interprété par Javier Bardem. J'ai l'impression que sa performance est un petit peu sur le pilote automatique. J'essaie de pas trop comparer à l'original, mais j'ai une préférence pour le roi Triton original qui était plus agressif, plus sur les dents par rapport à imposer un certain contrôle pour les choix d'Ariel. Pour moi, dans le fond, le secret là-dedans, comment j'entrevois le film, eh bien, je vous dirais ceci. Si vous allez voir la nouvelle version, vous attendez surtout pas à ce que celle-ci bat à plat de couture la version de 1989, étant donné que celui-ci est un grand classique. Moi, je vois personnellement le film un peu comme une genre de pièce de Broadway, mais sur grand écran, où ça a un côté assez théâtral avec les décors, avec l'ambiance sous l'eau. Donc, écoutez, la seule raison personnellement pourquoi vous voulez voir ce film-là, bien sûr, c'est la curiosité. Un point que je dirais peut-être un peu mitigé, c'est celui-ci par rapport à la cinématographie et également certains effets spéciaux. Euh, Avatar 2 est sorti il y a 6 mois de ça. 6 mois avant, 5 ou 6 mois avant La Petite Sirène. Attendez-vous surtout pas à voir le même trip visuel pour le film de 2023. Honnêtement, là, Avatar est à des années-lumière, Aquaman est à des années-lumière. C'est un simple film. Certains des effets spéciaux fonctionnent bien, d'autres non. En gros, je trouve que c'est un remake qui est décent. Euh,
Je sais qu'ils sont vraiment partis à faire, façon de parler, tous les remakes. La preuve, cette semaine, ils ont donné une date de sortie pour Moana, un vrai personnage, alors que le film était sorti il y a à peine entre 5 et 10 ans. Et il était pour également nommer une réalisatrice qui était pour une scénariste qui était pour s'attaquer au film de Bambi. Bon, écoutez, ils sont partis pour tous les faire. Moi, j'attends juste deux choses. Le remake de La planète au trésor ainsi que Atlantis, l'Empire perdu. Le reste, c'est à peu près le dernier de mes soucis. Je trouve que ça s'écoute bien, comme La Belle et la Bête ou comme Aladdin, ça s'écoute une fois, mais dans le fond, ça s'arrête là. Il n'y a personne qui vous force à regarder ce film-là. Vous avez aucun intérêt envers les 56 000 remakes que Disney est en train de faire? Parfait. Dans le fond, la balle est dans votre camp. Tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement. À la prochaine. Bye bye.